C'est une immense perte parce que Sean Connery, au-delà d'avoir créé le rôle de James Bond au cinéma, était aussi un acteur légendaire qui a eu des rôles formidables tout au long de sa carrière. Euh, on peut citer Highlander, Les Incorruptibles, ou d'autres très grands films qu'il a fait, Outland, Pas de Le printemps nom de pour la Marnie, rose. pour Hitchcock. Donc c'est quelqu'un, au nom de la rose, tout à fait, c'est quelqu'un qui a eu une carrière énorme. Donc c'est une très 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 grosse perte, euh, la perte de Sean Connery, et c'est le deuxième James Bond qui nous quitte, presque au même âge, après Roger Moore. Il incarnait aussi une certaine race d'acteurs, si j'ose dire, hein. Il avait une personnalité, une envergure qu'il est difficile de retrouver aujourd'hui. C'est un homme qui avait du caractère, c'est un Écossais, je vous le rappelle, et en général, les Celtes ne manquent pas de caractère. Donc, Sean Connery n'était pas quelqu'un qui se laissait faire sur un tournage, et en général, c'est un monsieur qu'on écoutait plutôt. Voilà. Au-delà de ça, effectivement, c'était un grand monsieur d'1,89 m, passionné de golf, puisque même sur les James Bond, hein, notamment dans Goldfinger, où il y a une partie de golf mémorable, il ne cessait de pouvoir taper peter dans une balle dès qu'il avait l'occasion. Mais voilà, oui, c'est un acteur qui a apporté beaucoup de modernité au cinéma. Vous savez que dans les années 60, quand les films de James Bond sont arrivés au cinéma, c'était quelque chose de nouveau. On sortait d'une époque où les films étaient plutôt des films noirs, des thrillers, de gangsters, et puis là, James Bond est arrivé avec le cinémascope, avec les couleurs, les décors, les girls, et Sean Connery qui a su donner vie et à faire de ce personnage une icône.